Shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un a dit, les mains qui donnent sont plus sacrées que la bouche qui parle. La religion chrétienne ou la foi chrétienne, c'est la foi des œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. Beaucoup me demandent quel est ton secret, comment tu arrives à travailler avec efficacité sans faire beaucoup de bruit. Mon secret un seul, c'est que mon cœur aime les autres. Vous savez, la Bible déclare que celui qui a pitié des pauvres prête à l'Éternel. Et la vraie religion consiste à venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux malheureux, ceux qui sont dans le besoin et de se préserver du péché. Je crois que Dieu nous fait la grâce de pouvoir accompagner plusieurs personnes dans leurs difficultés. Le ministère de la montagne de la prière est beaucoup impliqué dans les sociales. C'est pourquoi nous avons besoin de vous de pouvoir aussi nous accompagner dans cette tâche qui est lourde parce qu'il y a énormément de besoins. Suivez cet élément et nous reviendrons. Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons recueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le droit, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé, le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous avons accompagné, orienté aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous. Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis encore dans la joie de pouvoir être là devant vous et de vous conduire dans la présence de Dieu. Pour moi, c'est sacré. Nous sommes au mois de mai, 5e mois, comme je l'ai dit, mois de la conquête et de la moisson abondante. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, je voudrais te révéler un secret, bien-aimé del Seigneur, qui te restera gravé dans la tête et dans ton cœur, afin que tu sois un chrétien, une chrétienne imbattable.
Satan est malin de nous infiltrer et surtout de nous mettre dans la tête souvent des choses qui n'encadrent pas avec la réalité de Dieu. Notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Alors je voudrais d'abord prier le Seigneur, le début de cette prière, demander à Dieu que l'Éternel, alléluia, te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu de gloire, alléluia, que le Dieu de gloire puisse te bénir et protéger la bénédiction qu'il t'a donnée, qui protège ton mariage, qui protège ta santé, qui protège tes enfants, ton mari, ta femme, qui te protège et qui protège ton travail, qui protège ce que tu as et ce que tu auras. Que l'Éternel te garde et que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel puisse apparaître dans ta vie et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Dis à moi, avec moi, Seigneur, je veux que tu puisses apparaître dans ma vie. Parce que quand Dieu apparaît, il laisse toujours la grâce. Dieu se manifeste et la manifestation de Dieu est toujours accompagnée d'une grâce. Triple bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel puisse paraître sur ta vie, dans ta vie, et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Que l'Éternel tourne son regard sur toi. Alléluia. Et qu'il t'accorde la paix. Je bénis ta vie. Alléluia. La bénédiction, la grâce et la paix. Que Dieu te bénisse. Connecte-toi à la montagne de la prière et partage cette vidéo parce que ce mois, alléluia, avant que ce mois arrive à sa fin, il y a une grande mais puissante bénédiction qui va tomber sur toi. Parce que l'exhortation de ce soir, c'est pour te dire que Dieu n'a même pas besoin de ta prière. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Dieu n'a pas besoin que je prie pour me bénir. Dieu n'a pas besoin que je puisse gêner pour me bénir. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé Seigneur, que je puisse crier pour me bénir. Dieu n'a pas besoin, bien-aimé Seigneur, que je puisse confesser mes péchés afin qu'il puisse savoir si j'ai péché ou pas. Dieu n'a pas besoin de microscope pour connaître, bien-aimé Seigneur, qui a raison et qui a tort. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Quand il dit allons, il est déjà arrivé. Mais notre Dieu est un Dieu de principe. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important en disant, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous devez savoir que la capacité du diable, c'est de pouvoir nous dévier de la connaissance de Dieu. Il est très malin parce que la Bible déclare, bien aimé le Seigneur, il était auprès de Dieu et il mettait le sceau à la perfection. Beaucoup de chrétiens se posent la question, alors si Dieu connaît tout, alléluia, si Dieu est tout puissant, pourquoi je dois donner les offrandes? Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois gêner? Pourquoi je dois aller à l'église? Parce que Dieu est partout. Dieu est omniscient. Dieu est omniprésent. Même quand je suis à la maison, Dieu est là. Mais pourquoi ce Dieu me dit encore, va à l'église? Tu monteras au temple. 3 fois par année, tu monteras au temple. Pourquoi Dieu dit encore, confessez vos péchés? Celui qui garde ce péché, n'obtiendra pas le pardon. Mais comment ça? Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Est-ce que j'ai besoin de confesser pour que Dieu puisse me pardonner? Parce que il connaît les choses avant que les choses arrivent. La Bible dit, il sonde le cœur et les reins. Il est tellement profond. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose pour qu'il puisse être au courant. Il ne dit jamais peut-être. Il dit toujours je sais. Il ne dit jamais peut-être. Il dit toujours je connais. Je connais tes péchés, je connais ta situation. La Bible va même plus loin à dire que avant que la parole soit dans mon cœur, avant qu'elle arrive dans ma bouche, Dieu a déjà exaucé. Mais pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois gêner? Pourquoi je dois encore aller à l'église? Pourquoi je dois bâtir des autels? Pourquoi je dois faire des sacrifices? Je voudrais te révéler un secret qui va te bouleverser. Je bénis ta vie. Partage cette vidéo rapidement parce que nous sommes dans le mois de la conquête et de la moisson abondante. Je te révèle un secret puissant. C'est pourquoi vous allez remarquer que les gens du monde sont tellement prospères plus que l'église même.
Parce que quand vous regardez dans le monde, ce n'est pas le monde qui gouverne l'économie, qui a le pouvoir de l'économie du monde. Il y a des pasteurs qui sont millionnaires, peut-être même milliardaires, mais sur le Guinness, nous ne voyons aucun pasteur, aucun apôtre. Pourquoi? Notre Dieu a dit, bien-aimé dans le Seigneur, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Tu dois comprendre une chose, un secret que je vais te révéler ce soir, en fait que, vous savez que j'aime pas beaucoup lire, mais je vais te lire un verset quelques versets dans Exode 23. Exode 23 à partir du verset 20 jusqu'à, je crois, au verset 25. Écoutez ce que la Bible déclare. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne te pardonnera pas, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Alléluia. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce qu'il te dira, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Et te conduira chez les Amoréens, chez les Étiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, les Éziens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs yeux, et tu ne les serviras point. Tu ne limiteras point ce peuple dans leur conduite. Et mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie de votre maison, ou j'éloignerai la maladie de milliers de toi. D'abord, je lève ma voix, je lève ma main droite, et je déclare au nom de Jésus que l'ange de l'Éternel te protège sur le chemin de la gloire, sur le chemin de la grandeur, que l'ange de l'Éternel te garde et te protège dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel te conduit sur le chemin, alléluia, pour te amener jusque dans la terre promise. Que l'ange te conduise et qui t'amène jusque là où tu dois arriver, dans la paix du Seigneur. Que tu arrives à la gloire, que tu arrives à la grandeur, que tu arrives dans tes besoins, que tu arrives dans ta destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel est en train de dire, mais mon nom est sur l'ange. Mon nom est sur cet ange-là. Cet ange-là est un ange qui porte mon nom et dit, si tu écoutes sa voix, et si tu fais si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il est écrit ceci, celui qui veut obéir à l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Dieu, bien-aimé, n'a pas besoin de mes prières. Dieu n'a même pas besoin, bien-aimé le Seigneur, que nous puissions prêcher l'évangile pour convaincre les gens. Dieu convainc les gens lui-même, mais Dieu veut que nous puissions poser des actions. C'est pourquoi je suis en train de dire que nous avons besoin de 10 personnes en ce mois de mai, 10 personnes qui doivent nous accompagner et 10 personnes qui doivent nous assister afin que nous continuions à payer les loyers. Et vous avez vu la vidéo que nous sommes en train de mettre, nous sommes très impliqués dans les social. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai l'aîné Samuel, le deuxième à Guillaume, Moffett et Metmila. J'ai 4 enfants. La Bible déclare, bien aimé dans Jérémie, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Tout papa conscient, tout papa qui connaît bien aimé dans le Seigneur, le besoin de ses enfants, tout papa qui est sens, qui est intelligent, qui est vraiment un vrai père, il a toujours des projets pour ses enfants. Samuel n'a pas besoin, bien aimé dans le Seigneur, de me demander de l'argent avant que je lui donne l'argent. C'est moi qui fais des projets pour Samuel. Guillaume n'a pas besoin de me demander, papa, je dois manger. C'est moi qui sors le matin et je travaille pour que je ramène la nourriture et pour que je ramène les vêtements, pour que je puisse se préparer et l'envoyer à l'école. Samuel, Guillaume ou Moffett n'a pas besoin de plaider, papa, je vais manger. Papa, non, n'a pas besoin de ça. Sauf que notre Dieu est comme humain. Dieu se met dans la nature de l'homme. Écoutez bien, bien-aimé le Seigneur, quand un enfant est bébé, il fait caca sur lui,
Il porte la couche et c'est maman qui fait tout et maman qui donne la tétée et puis le bébé grandit. Imaginez maintenant le bébé à 7 ans, à 8 ans, il doit continuer à porter la couche. Il doit continuer à faire les caca sur lui. Imaginons le bébé à 10 ans. Il faut toujours continuer à le nourrir. Vous imaginez la douleur et la souffrance? Et chaque étape que l'enfant passe, une fois que l'enfant n'est plus bébé, on pousse l'enfant à devenir autonome. On pousse l'enfant à pouvoir faire des choses par lui-même. Et là, il y a maintenant les droits et les devoirs. L'enfant, quand il commence à grandir, tu dis, bon, à 18 ans, je vais acheter la voiture à mon enfant. À 15 ans, l'enfant devient un bandit. L'enfant commence à boire de l'alcool, l'enfant commence à fumer. Je ne sais pas si papa, à 18 ans, va acheter la voiture à l'enfant. Vous allez comprendre que même dans nos familles, dans nos maisons, avec nos enfants que nous aimons, plus il grandit, plus le rapport de papa et maman commence à changer parce qu'on veut le pousser à l'autonomie. Si je dis, écoute mon fils, écoute-moi, le matin quand tu te réveilles et le soir quand tu reviens, tu ne dois pas venir à 18 heures. Tu ne dois pas venir à minuit. Je ne veux pas que tu entres très tard. Et si l'enfant commence à entrer à 1 heure du matin, papa va se fâcher. Et même papa est capable de lui priver de certaines choses. Bien-aimé du Seigneur, donnez les offrandes, priez. Ce n'est pas ça qui change la manière de faire de Dieu pour nous. Mais ce sont des canaux par lesquels Dieu nous bénit. Ça veut dire que quand on donne l'offrande, quand on bâtit des autels, quand on prie, quand on gêne, ce sont des principes que Dieu a établis. De plus en plus que nous grandissons, de plus en plus que nous grandissons, que nous devenons matures, Dieu maintenant commence à conditionner nos bénédictions par rapport à notre obéissance. C'est pourquoi il va dire dans Exode 23 au verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Donc l'Éternel bénira votre pain, l'Éternel bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Dieu maintenant commence à conditionner, n'est-ce pas, sa bénédiction par rapport à notre obéissance, par rapport à notre comportement. C'est pourquoi Dieu a établi des lois, des principes, que tu ne viendras pas dans sa présence mais vide. Ne te pose plus jamais de questions. Est-ce que pourquoi je dois donner l'offrande? Est-ce que ce sont des canaux par lesquels Dieu voit notre obéissance, notre soumission et notre maturité? Il n'y a que les matures, bien-aimés des Seigneurs, qui sont capables de comprendre et de ne plus se poser des questions. Parce que quand un homme grandit, il comprend que derrière le droit, il y a toujours le devoir. Il faut d'abord le devoir avant le droit. Qui est le papa? Qui est le papa qui n'a jamais dit à son enfant? Qui est le papa qui n'a jamais dit à son enfant, puisque tu n'as pas fait ceci, je te prive de ça. Or, quand tu prives ton enfant de quelque chose, cela ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Parce que tu veux que cet enfant puisse grandir. Il y a une bénédiction qui est cachée. Dieu veut te donner la bénédiction, mais il te dit, soutiens le service, soutiens l'œuvre de Dieu. Il dit, donne la dîme. Il dit, donne l'offrande. Bien-aimé Seigneur, quand tu bâtis des hôtels, ce n'est pas que parce que Dieu te bénit à travers les autres, parce que seulement parce que tu as bâti l'hôtel. Cette bénédiction-là existe déjà, parce que tu as grandi. Maintenant, Dieu ne veut plus te donner des choses comme ça. Il veut que tu puisses maintenant, bien-aimé Seigneur, pour que tu puisses entrer dans cette bénédiction, tu dois le mériter. Parce qu'à un certain âge, on ne veut pas continuer à téter son fils de 18 ans. On ne veut pas continuer, bien-aimé Seigneur, à mettre la couche sur un enfant de 20 ans. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'enfant est malade. La Bible dit, la nature ne vous enseigne qu'elle pas. Je bénis la vie de quelqu'un. Alléluia. Si tu me suis, je libère la bénédiction. Ton mariage est déjà préparé. Ton élévation est déjà préparée. Ta guérison est déjà préparée. Les choses que tu cherches, la paix des enfants est déjà préparée. Le doctorat des enfants est déjà préparé. Maintenant, Dieu est en train de conditionner. Il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu pratiques la justice, je ne te frapperai pas de maladie que j'ai frappé les Égyptiens, parce que je suis l'Éternel, El Rapha, qui te guérit. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te pose plus jamais de questions. Pourquoi je dois
prier? Pourquoi je dois gêner? Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu les a déjà. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de confesser le péché parce que Dieu connaît déjà tout ce que nous faisons. La Bible déclare, devant lui, tout est terrassé et mis à nu. Nous sommes au mois de mai, mois de la conquête et de la moisson. Il y a des batailles que tu vas gagner tout simplement parce que tu obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Tu as seulement besoin de donner ta dîme. Tu as seulement besoin de donner tes offrandes. Tu as seulement besoin de bâtir les autels. Tu as seulement besoin d'avoir un bon cœur pour les autres et tu verras la bénédiction de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, parce que je ne lis pas beaucoup de choses, parce que je n'ai pas assez de temps. La Bible déclare que, écrivez seulement les versets. Exode 12, 35 jusqu'à 36. La Bible dit, à la sortie d'Israël de l'Égypte, j'ai dit les enfants d'Israël, il dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, qu'ils demandent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements de rechange. Je vais courir. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous voyez ici, Dieu dit à Moïse, dis au peuple, avant de sortir de l'Égypte, d'aller demander des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements de rechange. Ils vont aller demander. Et quand ils vont demander, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare que c'est Dieu qui les a fait trouver grâce. C'est Dieu qui a convaincu le cœur, afin qu'ils puissent recevoir de l'or, de l'argent et des vêtements. Vous voyez que ce n'est pas parce qu'ils ont demandé. C'est pas parce qu'ils ont demandé. Et ils devaient seulement obéir. C'est les canaux, c'est les tuyaux, c'est les principes par lesquels Dieu nous bénit. Il te dit, va demander. Mais c'est lui, ce n'est pas ta demande qui fera en sorte que les gens puissent te donner de l'or, de l'argent. Non, ce n'est pas ta demande. C'est Dieu qui va agir. Mais avant que Dieu agisse, Dieu dit, va toi, va demander. Et la foi d'avancer. Vous comprenez? La Bible déclare ce Dieu. Alléluia. Écoute bien. Proverbe chapitre 21, au verset 1. Même le cœur de roi, c'est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel qui l'incline où il va. Bien-aimés Seigneur, nous donnons les offrandes parce que Dieu veut que nous puissions obéir. Et quand nous donnons les offrandes, nous ouvrons un couloir. Nous ouvrons un tuyau pour que la bénédiction qui nous revient, puisse arriver jusqu'à nous. Parce que Dieu nous bénit à travers l'obéissance à ses principes. Moi, je vois un Josué qui doit entrer à Jéricho. Josué a préparé les armes. Josué avait préparé les épées. Et avant que Josué puisse aller attaquer, il y a un personnage mystérieux qui se présente devant Josué. Et Josué même bouleversé dit, est-ce que tu es l'un de nous ou tu es de nos ennemis? Josué dit, l'ange déclare, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, je viens d'arriver, il avait son épée nue. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel est un endroit saint. Il dit à Josué, bien aimé Seigneur, Dieu dit à Josué, vous n'aurez pas à combattre sur Jéricho. Faites seulement 16 tours pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez faire 7 tours. Et au 7e tour, vous allez pousser des cris de joie, des cris de guerre, des cris seulement. Et les murailles vont s'effondrer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Au fait, Dieu, c'est lui qui a fait tomber les murailles. Vous pensez que le bruit peut faire tomber les murailles? Aucun bruit ne peut faire tomber les murailles. C'est Dieu qui fait tomber les murailles. Mais Dieu dit à Josué, tu obéis. Tu ne fais pas de tour. Tu prends le char de combat. Tu vas pour aller attaquer Jéricho. Jéricho ne va pas tomber avec le char de combat. Jéricho va tomber tout simplement parce que tu auras obéi. Donne ta dîme. Donne tes offrandes. Donne ta dîme. Je vous ai donné le témoignage de cet homme de Dieu, bien-aimé le Seigneur, qui a été béni par $7,000. Et souvent, vous savez, quand on nous donne quelque chose, on a du mal, bien-aimé le Seigneur, quelquefois de nous rendre. La Bible dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de lui? Et quand on lui donne ces $7,000, il entend encore la voix de Dieu lui dire que non, cet argent, ce n'est pas à toi. Donne ça à ton collègue. Donne ça à ton ami. Cet argent, c'est pour lui. Il était loin. Et il a dit à ses collaborateurs, prenez les $7,000, allez donner ça au pasteur Y. C'était son ami. Et puis, c'est bon. Le soir, il y a eu, comme je vous ai dit, le risque que l'enfant entre dans la salle de bain. Il y a une corde électrique qui tombe, bien aimé le Seigneur, dans les baignoires où l'enfant
était en train de se doucher. Et heureusement, pendant que le coup-circuit s'était fait, la grâce de Dieu par l'ange de Dieu, l'enfant a sauté et il s'est caché sur le baignoire et le courant est entré dans le baignoire. Et l'enfant a commencé à crier. La fumée commençait à sortir. Et ils ont cassé la porte, ils ont trouvé l'enfant à côté, de l'autre côté, accroché à quelque chose, accroché au mur pour ne pas tomber dans l'eau et être, bien aimé des Seigneurs, électrocuté. La Bible déclare, si tu écoutes la voix de ton Dieu, si tu obéis à sa voix, il sera l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Dieu dit à cet homme, à l'homme de Dieu dit, je t'avais demandé de donner cet argent-là, de s'aimer cet argent-là, parce qu'il y avait un danger à la maison. Satan voulait prendre l'un de tes enfants. À cause de cet acte que tu as fait, de l'obéissance, c'était beaucoup d'argent, 7 000 euros, 7 000 $, mais tu as donné. C'est à cause de ça, cette obéissance-là seulement, a fait que ta fille ne meure pas dans le courant. Vous ne pouvez pas imaginer que Dieu n'a pas besoin que nous puissions confesser même. Je vois quelqu'un, alléluia, qui obéit à la voix de l'Éternel et qui fait tomber la muraille de Jéricho. Nous sommes dans le mois de la moisson abondante. Ne doute pas. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Le jeune homme enfant qui avait sa pique-nique, les 5 pains et 2 poissons. Il ne pouvait pas imaginer, après qu'il ait donné les 5 pains et 2 poissons, que ces 5 pains et 2 poissons allaient nourrir 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. À peu près que selon les comptes, ce sont 20 000 personnes plus ou moins qui ont mangé, avec 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce que nous donnons à Dieu, Dieu le multiplie à l'infini. Dieu peut te prendre une côte. Pendant que tu dors, quand tu vas te réveiller, une côte seulement, un os devient une belle créature. Adam, quand il se réveille, il dit, c'est pas possible. Avec une côte, tu me donnes une femme. Voici maintenant, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Notre Dieu est un Dieu d'investissement. Je vais terminer bientôt. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te pose plus de questions. Ne te pose plus de questions. Alléluia. Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois donner les offrandes? Parce que Dieu veut que tu grandisses. Et plus tu grandis, aucun parent ne peut dire, c'est ce que je dis ici, aucun parent ne peut dire qu'il n'a jamais conditionné la bénédiction de ses enfants pour leur croissance, pour leur éducation. Bien-aimé Seigneur, on conditionne. Il y a des enfants, on le bloque le téléphone. Non parce que papa veut bloquer le téléphone. Il y a des enfants, on le bloque même la carte bancaire. Non parce que on veut bloquer cette carte bancaire pour toujours. Tout simplement parce qu'on veut éduquer l'enfant. On veut que l'enfant soit mature. Alléluia. La Bible déclare, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. D'un esclave. Dieu te dit, bénis l'œuvre de Dieu. Donne ta dîme. Tu dis, ah, mais vraiment, je gagne trop peu. Celui qui épargne à l'excès ne prospérera pas. Moi, je vais terminer ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est une petite exhortation de 30 minutes. Aujourd'hui, je voudrais te dire que tu es le prochain candidat de la gloire, de la grandeur. Si vous servirez l'Éternel votre Dieu, l'Éternel bénira vous servirez l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien, vous servirez d'abord l'Éternel votre Dieu et l'Éternel bénira votre pain, bénira vos eaux et il éloignera la maladie de votre maison. Cela veut dire que Dieu est en train de conditionner sa bénédiction, non parce qu'il veut nous voir mourir, non parce qu'il veut nous voir malades, non, parce qu'il veut que nous puissions mûrir, il veut que nous puissions grandir, il veut que nous puissions continuer à rester obéissants à lui. Je reviendrai avec cette exhortation, mais sous forme d'enseignement. Parce que là, je n'ai que 30 minutes. Alors, lève ta voix. Prends la décision aujourd'hui de passer ton sang dans la prière. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'apôtre Paul le déclare, priez sans cesse. Notre roi, c'est un Dieu qui a dit, celui qui vient après moi et qui ne peut pas se charger de sa croix, il n'est pas digne de moi. Je voudrais bénir une personne ce soir, ce matin, ce midi. C'est à travers tes dîmes,
qui prouvent que tu es mature et ça libère. Ce sont des canaux par lesquels Dieu nous bénit. À chaque fois que tu arrêtes la dîme, à chaque fois que tu arrêtes la bénédiction, tu es en train d'empêcher Dieu de libérer sa bénédiction sur toi. Cette bénédiction est là, elle est suspendue, le mariage est là, la gloire est là, l'argent est là. Mais sauf que Dieu attend que tu puisses changer de comportement. Dieu veut que tu puisses changer de caractère, afin qu'il puisse te libérer des choses qu'il t'a déjà préparées d'avance. Notre Dieu, tapez-moi 5 fois, projetiste, projetiste. Notre Dieu est un projetiste. Je bénis ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le mois des mains, mois de la conquête et mois de la moisson abondante. Je crois que tu seras parmi les 10 personnes qui obéissent à la voix de l'Éternel. Prends la décision de s'aimer. Prends la décision de semer la parole dans la parole de Dieu. Prends la décision d'obéir. Prends la décision de prier, de jeûner, de donner la dîme, de bâtir des autels. Notre Dieu sera avec toi. Alléluia. Notre Dieu sera avec toi. Si écoute sa voix, c'est au conditionnel. Tapez-moi 5 fois conditionnel, conditionnel. Si tu écoutes sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Notre Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis le bien, choisis la vie. Notre Dieu nous donne un libre arbitrage. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu sois conditionné uniquement à faire ce que moi je t'ordonne de faire. Parce que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Je lève ma voix et ma main droite. La Bible déclare, alléluia, Dieu a vu que Léa n'était pas aimée et Dieu rendit Léa féconde. Je lève ma main droite en ce mois de mai, que Dieu voit que tu es mal aimé, que Dieu voit que tu es mal apprécié, que Dieu voit qu'il y a la haine contre toi, que Dieu voit qu'il y a des complots contre toi et que cela pousse Dieu à te rendre fécond matériellement, financièrement, spirituellement et dans tous les domaines au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu dit, alléluia, apportez dans la maison du trésor la dîme et les offrandes et que rien ne manque à la maison du trésor. Et à cause de la dîme, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Notre Dieu est un Dieu de la prière. Notre Dieu est un Dieu de la dîme. Notre Dieu, ne vous posez plus de questions. Dieu n'a pas besoin de ma prière. Mais Dieu m'oblige à prier parce que j'ai grandi. Dieu m'oblige à prier afin de pouvoir mériter ce que, bien-aimé du Seigneur, j'ai auprès de lui. C'est exactement, tu peux laisser là Samuel, c'est exactement comme un papa que je suis. Chaque papa, quand l'enfant grandit, il commence à conditionner les bénédictions de l'enfant, la bénédiction de l'enfant par rapport à son caractère. Non pas pour le punir, mais pour le mettre sur le droit chemin. Dieu veut seulement à travers la dîme, à travers l'offrande, à travers les autels, te mettre sur le droit chemin et que tu continues à être obéissant. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé de principe. Notre Dieu est un Dieu bien-aimé de loi. Notre Dieu est un Dieu de devoirs et de droits. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se réveille le matin, qui te dit tout ce que tu veux prendre. Il dit demander. Et pourtant, il sait déjà ce que nous avons besoin. Dieu sait, mais il dit demander. Il dit prier. Il est très important que je m'arrête ici ce soir et dire à une personne, ne te pose plus de questions. Pourquoi je dois donner la dîme? Je veux que tu bâtisses des autels, afin qu'à travers des autels, le feu de l'Éternel retourne dans la maison. Tu n'es pas d'accord que l'enfant, depuis qu'il est né, tu continues à le téter jusqu'à 20 ans. Que l'enfant, depuis qu'il est né, tu continues à changer sa couche jusqu'à 18 ans. Non. Quand il était bébé, tu lui donnais tout. Quand il pleure la nuit, tu lui donnais tout. Tu cours, tu te réveilles. Mais quand il devient grand et que l'enfant commence à pleurer à 20 ans, « Maman, je vais boire de l'eau », tu ne seras pas d'accord. Je lève ma main droite, que tu sois parmi ceux qui sont choisis et bénis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Tu es le prochain dans la liste. Et je crois que tu fais partie de ces 10 personnes qui vont bâtir des autels, des offrandes, afin que le Seigneur continue à vous bénir. Au nom de Jésus.
Amen. Shalom, shalom la grande famille. Shalom bien-aimé. Je suis la sœur Betty. Moi, c'est le frère Franz-Victor. Nous sommes les responsables du groupe social. Notre mission, consiste à recueillir des informations sur les besoins de chaque personne qui s'adresse à nous pour recevoir de l'aide. Comme nous le répète bien souvent notre bien-aimé le prophète Ponzou, on ne peut pas rester insensible à la détresse des frères qui sont autour de nous. En effet, dans 1 Jean 3, verset 17, la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un qui a des biens et voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment peut-on dire que l'amour de Dieu est en lui? En effet, voilà les œuvres que nous avons déjà faites au sein du groupe social. Nous avons accueilli un frère qui était à la rue. Nous lui avons donné le 3, la domiciliation dans l'église. Par la suite, notre bien-aimé le prophète Ponzo, il a pris à charge notre frère par les moyens personnels, en lui donnant de quoi manger, le vêtir et s'occuper de lui. Nous avons accompagné ce frère auprès des assistantes sociales afin d'obtenir une domiciliation. Par la suite, il a obtenu le RSA pour subvenir à ses besoins et se réinsérer socialement. Nous avons accompagné aussi un couple qui était en situation aussi pas vraiment avec les documents qu'il faut. Bon, ils avaient leur visa, mais pour séjourner en France métropolitaine, on sait qu'il faut un titre de séjour. Nous les avons accompagnés, orientés aussi vers l'assistance sociale pour pouvoir obtenir des aides financières, auprès de la préfecture pour obtenir le titre de séjour qui est en cours. Nous les avons aussi accompagnés dans la réécriture de leur CV, de l'aide de motivation, pour pouvoir obtenir un logement et un travail. Nous accompagnons un frère que vous avez déjà entendu notre prophète parler régulièrement de lui. Lui, à la suite de plusieurs AVC, ce frère, ses documents, on va dire plutôt son titre de séjour, n'a pas été renouvelé en temps et en heure, ce que nous avons fait pour lui. Au jour d'aujourd'hui, suite à tout Covid, les documents ont pris du retard, mais nous avons vu auprès de la préfecture, ça ne serait tardé, le document. Ce qui a fait que tous ces finances ont été gelés. Alors nous l'avons accompagné auprès de l'assistance sociale du département afin d'obtenir des aides alimentaires, vestimentaires. Nous l'avons accompagné aussi auprès des foyers comme Emmaüs, le secours catholique, le secours populaire, pour pouvoir obtenir toutes ces aides. Et au jour d'aujourd'hui, notre frère, on va dire, il est à la charge de l'Église. À l'heure actuelle, toutes les aides que reçoit le groupe social proviennent des ressources personnelles du prophète Ponzou. C'est pourquoi nous faisons appel à vous, à votre bon cœur, à votre générosité, afin de nous aider, mais afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, nous avons besoin de vous.